Bonjour à tous. Alors comme vous l'avez vu, j'ai continué de faire des vidéos malgré le fait que je fasse pas le buzz parce que mes vidéos sont assez éducatives. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés, qu'il y avait de plus en plus d'heures de visionnage, qu'il y avait de plus en plus de likes, de dislikes aussi. Mais c'est intéressant. Au moins on sait quand les choses n'ont pas plu aux gens. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la Saint-Valentin. Et en même temps, on va rebondir un petit peu sur l'affaire Mila. Alors, en fait, déjà, la Saint-Valentin, on va en parler un petit peu dans ses origines, les origines de cette fête. C'était une fête de la fertilité à la base. C'est comme ça qu'elle est devenue un petit peu la fête des amoureux. Mais les origines euh, les origines les plus anciennes du fait que la fête de la Saint-Valentin soit la fête des amoureux, d'après ce que j'ai vu en me renseignant un petit peu, remonte en Angleterre au XVIe siècle à peu près, euh, où là on pensait que c'était la fête des oiseaux parce qu'ils accouraient vers la femelle et tout ça, enfin bref, c'est comme ça que c'est devenu la fête des amoureux. Mais la tradition de fêter les amoureux le jour de la Saint-Valentin est inventé par un fleuriste en France. Je ne sais plus son nom, c'est pas important. Le plus important, c'est que c'est une fête où on offre des roses. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'elle est devenue populaire. C'est parce qu'un fleuriste l'a popularisée. En fait, il y avait toujours eu une plus ou moins prononcée tradition de couple en cette période du 14 février, mais c'était que des connotations par exemple la fertilité, ou que les oiseaux s'accouplaient, etc., etc. C'était des réputations qu'avait le jour de cette Saint-Valentin, euh, qui ne faisait pas d'elle une fête des amoureux, mais ça a été popularisé par un fleuriste, et c'est récent, hein, c'était pas une fête populaire par le passé, c'est une fête qui célèbre les amoureux, et donc pendant cette Saint-Valentin, il faut être avec la personne que l'on aime, c'est-à-dire la personne avec qui on a ou non développé une relation amoureuse, mais que l'on aime. Mais j'ai déjà vu, et je l'ai déjà fait, on peut aussi fêter la Saint-Valentin entre célibataires, c'est-à-dire justement parce qu'on est célibataire, ce jour-là, se retrouver et essayer de rencontrer de nouveaux célibataires le jour de la Saint-Valentin. Moi, ça m'est déjà arrivé, personnellement, il n'y a aucun problème, c'est très mignon. Et donc, du coup, cette fête, quand on la célèbre, il faut savoir que c'est important pour certaines personnes d'être avec la personne que l'on aime ce jour-là, parce que c'est comme c'est la fête des amoureux, on a dans l'imaginaire l'idée que si on n'est pas avec la personne que l'on aime, c'est que on n'est pas si amoureux que ça, ou qu'elle est en train de faire la Saint-Valentin avec une autre personne, etc. J'ai vu des histoires, des story time et tout ça sur des gens qui ont été trahis le jour de la Saint-Valentin parce que la personne l'a passé avec quelqu'un d'autre. C'est triste, mais ça arrive. Mais il ne faut pas se morfondre dessus, c'est qu'une fête, c'est une fête de fleuristes. Hein, c'est comme ça que la tradition est venue. Dans de nombreux pays, il n'y a pas que la France, hein, il y a d'autres pays où c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et donc du coup, je rebondis sur l'affaire Mila, parce que Mila, c'était une gamine qui cherchait une copine. Voilà. Et donc, elle cherchait une copine, c'était de l'amour qu'elle ressentait. Après, elle s'est pris de la haine, parce qu'elle est homosexuelle. Mais dans ses propos, il y a quand même un truc que je cautionne pas. C'est une gamine, elle est jeune, elle a été dans le sens de l'amour, mais qu'elle continue dans le sens de l'amour. Déjà, elle dit, l'islam c'est de la merde, le Coran c'est de la merde. Bon, faut qu'elle sache, parce qu'elle dit qu'elle vise pas d'être humain, c'est le Coran, la merde. Faut qu'elle le lise déjà le Coran, parce que je crois qu'elle l'a pas lu.
Parce que c'est facile de dire c'est de la merde, c'est que de la haine. Moi, j'ai déjà lu le Coran, j'ai pas trouvé qu'il y avait de la haine. Et donc, du coup, c'est comme si, je veux dire, sans lire un texte, déjà, je porte une connotation négative par rapport aux personnes, bien sûr, aux personnes qui se réfèrent à ce texte. Donc, du coup, elle se réfère quand même aux personnes qui ont lu le Coran et qui l'appliquent dans leur vie comme des musulmans, même si elle dit qu'elle ne vise aucun être humain et qu'elle regrette d'avoir blessé des personnes qui vivent en paix avec ça. Elle dit que c'est de la merde, donc autrement dit, quand elle dit que c'est que de la haine, elle induit le fait que les personnes qui y croient sont des haineux. Et ça, c'est pas bon. Elle était dans une démarche amoureuse, elle aurait dû rester sur cette démarche amoureuse de dire « va en paix, mais moi, je crois pas tes trucs. Je crois pas que je vais aller en enfer parce que je suis lesbienne, par exemple. Ou je crois pas que Dieu s'oppose à l'amour. » Tout simplement. Tout simplement dire ça. Parce que si le Coran c'est de la merde, je suppose hein, que la Bible ça ne l'est pas. Sinon on aurait entendu la religion c'est de la merde. Et on l'a entendu, mais elle a parlé du Coran. Donc du coup, comme elle parlait de maghrébins, qu'elle n'était pas attirée par les maghrébines, que les maghrébins, que le maghrébin qui l'a accosté était agressif et qu'il lui avait manqué de respect, elle dit ce qu'elle pense, mais elle est vulgaire. Donc on va pas spécialement avoir une réaction positive si elle est violente verbalement. C'est dommage. Parce qu'elle était dans une démarche d'amour. Je suppose que la fille qu'elle a draguée sur Internet, elle lui a pas dit des mots vulgaires, j'imagine. Mais par contre, elle n'est pas restée dans cette démarche. Elle a vite commencé à parler de discours qui laissent à désirer compte tenu de la tolérance. Parce qu'elle n'est pas tolérante. En gros, si je suis musulman et que je crois que le Coran c'est la parole de Dieu, je crois de la merde. Donc c'est pas tolérant. Et donc pour la Saint-Valentin, j'aimerais dire aux gens que vous aimiez les blancs, que vous aimiez les noirs, que vous aimiez les jaunes, que vous aimiez les femmes, que vous aimiez les hommes. Tous les goûts sont dans la nature, l'amour est universel. Il n'y a pas de frontières à l'amour. La jeune Mila a mis des frontières parce que c'est ses goûts. Elle parlait de ses goûts. Elle a mis des frontières. Mais il ne faut pas juger l'autre. Laissez les gens croire ce qu'ils veulent. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Pourvu que vous ayez vos convictions, que vous ayez votre histoire d'amour, ou non. Parce qu'il y en a qui s'assument en étant seuls. Cette jeune fille était seule, elle cherchait une femme. Elle n'a pas su réagir. Elle n'a pas su réagir. Mais elle est jeune, il faut lui pardonner. C'est le pardon, le Coran, il parle du pardon. Donc si les gens sont choqués par les propos qu'elle a tenus d'un texte qui incite les gens au pardon, bah c'est grave. Mais la violence a commencé par... La violence donne la violence. Parce qu'elle a été violente, elle a utilisé des mots vulgaires. Et donc, du coup, ils ont été violents, ils ont aussi utilisé des mots vulgaires et des menaces. Ça a été un petit peu plus loin que ce qu'elle s'imaginait. Soyez en paix, les gens, soyez en paix. C'est la Saint-Valentin, peut-être qu'il y en a qui ont passé une Saint-Valentin exceptionnelle, peut-être qu'il y en a qui ont passé une Saint-Valentin moins exceptionnelle, peut-être qu'il y en a qui ont passé une Saint-Valentin seule, et alors c'est très bien. J'ai entendu des gens me dire, moi, à la Saint-Valentin, je serai en pyjama. Mon amoureux, c'est la Saint-Valentin tous les jours, donc du coup, il n'y a aucune raison que je fasse quelque chose ce jour-là. Très bien. Mais c'est des occasions de faire des choses romantiques. C'est pas tous les jours.
Et donc du coup, soyez en paix avec ce que vous êtes et soyez aussi en paix avec ce que sont les autres, c'est important. Parce que je crois que cette jeune fille n'assume pas, tout simplement, sa différence. Parce qu'elle s'est attaquée à l'islam, le responsable de son rejet, en fait. Voilà. Le rejet qu'elle a ressenti venait d'une personne apparemment de confession musulmane qui lui aurait dit tu vas brûler ou je sais pas quoi, et tout ça. Et donc du coup, ça c'est quelqu'un qui n'est pas en paix avec ce qu'il est et ce que sont les autres. Parce que bien sûr, nous vivons dans un monde tout coloré, il y a plein de couleurs différentes, il y a plein de cultures différentes, de langues et d'orientation sexuelle aussi différentes. D'ailleurs, on parle souvent des lesbiennes, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que homo, hétéro et bi. Il y a d'autres pendant sexuels. Et donc, du coup, soyez en paix avec toutes ces différences, parce que je pense que le jour où vous rejetez quelqu'un, il y aura quelqu'un pour vous le rejeter, à mon avis. Il y aura des gens pour vous accepter, il y aura des gens pour vous rejeter. Et le pire, celui dont on se souvient, c'est le rejet. Et donc, du coup, les gens qui nous acceptent, on aime bien. Je veux dire, je prends un exemple tout bête. Hein. Ma mère m'accepte, mais quand c'est la Saint-Valentin, c'est pas à ma mère que je pense. Quand je suis dans une démarche d'amour, de recherche de l'âme sœur, ça m'est égal que ma mère m'accepte. C'est bien qu'elle m'accepte, mais ça m'est égal. Ce que je veux, c'est être accepté par quelqu'un de tierce, une tierce personne. Et donc, du coup, j'essaie d'être en paix avec moi-même, d'être en paix avec les autres. Mais s'ils ne sont pas en paix avec ce que je suis ou avec ce qu'ils sont, c'est difficile. Et des gens comme ça, j'en ai connu beaucoup. Et je vous assure, c'est pour ça que je le dis, j'ai insisté sur le fait qu'elle était jeune, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Ça ne s'arrange pas avec l'âge. C'est pire avec l'âge. L'intolérance. Parce que elle essaye de dire qu'elle visait aucun être humain parce que elle est devant toute la France et qu'on la regarde. Mais en gros, quand elle faisait sa vidéo, elle disait ce qu'elle pensait. Et ce qu'elle pense, c'est qu'un livre qui est sacré pour des millions de personnes est du caca, hein, voilà, tout simplement. Mais il ne faudrait pas penser que ce qu'elle fait avec les personnes de même sexe, c'est du caca. Il faut penser que c'est génial. Donc, elle a un problème identitaire, en fait, je pense. Parce que elle, ce qu'elle fait, peut-être que d'autres ne l'acceptent pas, tout simplement, comme elle n'accepte pas le Coran. Tout simplement. Elle trouve que c'est de la haine, bah justement, en disant des trucs comme ça, d'un texte qui n'a rien à voir avec la haine, non, ça n'a rien à voir avec la haine. C'est un texte d'amour, c'est une religion d'amour, c'est un Dieu d'amour. C'est le même Dieu que la Bible. Elle dit que la religion tout court, c'est de la merde. Peut-être qu'il y a des gens qui ont pensé comme elle, à un moment donné, qui avaient beaucoup de haine autour d'elle, autour d'eux, pardon, et qui ont essayé d'enseigner des choses aux gens pour qu'ils soient meilleurs, et qui ne la rejettent plus comme elle rejette le Coran. Et ces gens, en enseignant des vertus à l'homme, se sont trouvés coincés parce que par l'œuvre du temps, leurs textes ont été copiés, puis copiés, et à la fin, ils ont été transformés. C'est comme le téléphone arabe, ça n'avait plus rien à voir avec ce que voulait dire le texte à la base. Donc du coup, c'est pas ça la merde.
comme elle le dit, la merde, c'est la discrimination. Et c'est quand elle aura compris que c'est contre ça qu'elle doit se battre, et non contre un groupe de personnes ou une façon de penser entre guillemets, et ben c'est quand elle aura compris que c'est contre la discrimination qu'elle doit se battre, c'est à ce moment-là qu'elle avancera dans sa vie. Voilà, donc j'espère avoir été claire, et j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, seul, entre amis, entre couples, entre célibataires, peu importe comment vous l'avez passé la Saint-Valentin. J'espère que c'était chouette, même si vous n'avez rien fait. Et en tout cas, je vous dis à bientôt.